Donc, alors j'ai été contacté par un commercial il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années qui s'appuyait sur des vidéos, sur les produits qu'il vendait. Une vidéo qui était passée à TF1 parce qu'ils avaient installé un système GSE sur le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne et une au Vatican quand même. Et l'autre vidéo, c'était une émission scientifique, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui expliquait les bienfaits des panneaux photovoltaïques associés à un système GSE dessous. Donc, ils ont monté le dossier financier, administratif, toutes les autorisations nécessaires. Et les malheurs ont commencé très très vite dès l'installation. Alors, ils m'avaient proposé soit l'autoconsommation, soit la revente à EDF. Et par rapport au tarif d'EDF de l'époque, par rapport au prix de l'installation, j'étais censé l'amortir en 9 ans. Et quand EDF a raccordé, donc installation le 15 décembre, vous ai-je dit, quand EDF a fini par raccorder le 15 mai, le prix de rachat avait été divisé par 3. Ce qui a mené le temps d'amortissement de 9 à 52 ans. Donc, c'était pas terrible comme perspective à plus de 70 ans déjà, parce que moi, j'envisageais pas de vivre jusqu'à 125 ans, quoi. Donc ça a commencé très 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 mal, quoi, comme ça. Et bon, très rapidement, j'ai compris que c'était une arnaque. Et puis rapidement, après avoir compris que c'était un tout petit peu trop tard, j'ai mis la pression sur la boîte qui s'appelait Soleco, la fameuse filière française d'une entreprise allemande, notamment sur un côté des panneaux, parce que je suis expert judiciaire. Donc j'ai rapidement demandé à mes camarades experts, mais en électricité, de venir me donner un avis. Et il m'a dit, quels sont les cons qui t'ont posé ça sur ton toit? Et tout simplement parce que j'avais des panneaux sur 2 de mes 4 toits, de mes 4 pans, et 2 étaient mal, ils étaient côté nord-est d'une part, et d'autre part, à l'ombre d'un grand conifère une partie de la matinée. Alors après, le recours, moi j'avoue que je n'y ai pas pensé parce que je n'étais pas du tout informé de tout le système qui va avec. C'est quand une dame a pris contact avec moi, j'avais évidemment gardé toutes les pièces. La dame a feuilleté ça sur la table de la cuisine, et au fur et à mesure qu'elle feuilletait, elle disait oh là 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 là. Donc, et elle a tout emporté pour tout photocopier, et très très rapidement, une dame, je crois de mémoire, a pris contact avec moi pour me dire votre dossier est parfaitement plaidable. Et puis et après, l'affaire s'est engagée de façon, et pour moi, extrêmement simple, puisque à la fois et maître qu'on m'avait envoyé ont géré tout ça quasiment sans que moi je bouge le petit doigt. Alors aujourd'hui, on a gagné en première instance, puisque les fautes étaient telles de la part de Soleco que d'une part on ne pouvait pas perdre, mais d'autre part, si j'ai bien compris, maître qui connaît infiniment bien le problème sélectionne même, puisqu'on peut le faire maintenant, les tribunaux qui sont les mieux branchés sur ce genre de domaine. Donc on a gagné en première instance. Et évidemment Soleco condamné a disparu, donc ceux-là, la punition qui est de remettre mon toit dans l'état où ils l'ont trouvé, évidemment jamais, ils ont disparu. Donc Ophélie n'avait aucune chance de s'en sortir. Je leur dis, il ne faut pas baisser les bras, parce que ça n'est pas, contrairement à ce que veulent faire croire les grosses boîtes qui posent des trucs comme ça n'est pas la lutte du pot de fer contre le pot de terre. Quand on a les bons intermédiaires en la matière, donc, si le dossier est solide, et dès le départ, je pense, comme on me l'a dit, je pense que si le dossier n'est pas solide, on dirait aux gens n'y allez pas, mais si le dossier est solide, il n'y a aucune raison de s'abstenir de faire punir cette bande d'escrocs, quoi.